de parole, Suzanne qui fait la déclaration pour Georges. Suzanne, t'es où? Suzanne. Merci. Premièrement, je ne suis plus la Suzanne de Paris. Voilà, j'ai émigré dans le sud. Deuxièmement, nous avons le plaisir de vous dire qu'on est plus que l'an dernier. À savoir, bien plus que 400. 460, 470, et avec tous les absents, ça fait... et nous serons des milliers. Voici ce que Georges a écrit pour nous tous aujourd'hui. Chers camarades, chers amis, à l'aube de cette 35e année de captivité, certainement, vous n'êtes pas sans savoir quelle force et quel enthousiasme votre rassemblement aujourd'hui m'apporte ici dans ces sinistres lieux. Je dois vous dire, camarades, que votre présence en ces moments face à ces abominables murs et autres miradors touche aussi la plupart de mes co-détenus, et cela leur fait chaud au cœur. Voyez-vous, l'ambiance, toute l'ambiance change dans ces sinistres lieux quand l'écho de la vie agissante vient percuter la platitude sans nom de la quotidienneté carcérale mortifère. Ainsi, tout près de nos cellules, la résonance de votre présence suscite beaucoup d'émotions et autant d'animation et pas mal de discussions. Comme vous voyez, camarades, par-delà ces barbelés et ces miradors qui nous séparent physiquement, nous voici toujours ensemble, résolument debout, face à cette nouvelle année de captivité qui s'annonce aussi pleine de lutte et d'espoir. Bien entendu, camarades, si l'on tient debout tout au long de ce parcours dans les conditions de détention qui sont les nôtres, c'est aussi, faut-il le souligner, grâce à ces diverses initiatives solidaires que vous avez su développer un peu partout tout au long de ces années. Il est inimaginable, camarades, pouvoir affronter durant des années la politique d'anéantissement dont font l'objet les protagonistes révolutionnaires incarcérés sans la mobilisation solidaire assumée tout particulièrement sur le terrain de la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste. Ceci dit, camarades, nous sommes tous censés savoir que de nos jours, dénoncer la politique d'anéantissement dont font l'objet les protagonistes révolutionnaires incarcérés, démasquer l'acharnement judiciaire et tout ce qui ressemble plutôt à une vengeance d'État ne sera d'une quelconque efficacité quant à la libération de nos camarades que dans la mesure où l'on arrive à inscrire cette démarche dans le processus global de la lutte en cours en vue d'un changement de rapport de force. C'est toujours en fonction de cette approche que l'on peut mesurer l'efficacité de telle ou telle démarche. Camarades, pas besoin d'être expert pour constater les contours de cette crise qui secoue les piliers du système et ne cesse de s'aggraver, jetant dans la misère des millions d'hommes et de femmes. D'un pays à l'autre, les mesures préconisées au service du capital sont toujours presque identiques. Faire supporter aux masses populaires les frais d'entretien de leur système d'exploitation moribond. Force est de constater, camarades, que ces mesures mêmes ne font qu'amplifier l'étendue des sinistres et accentuer encore plus la dynamique de la crise. Force est de constater, camarades, que les contradictions inter-impérialistes commencent à structurer de plus en plus les relations internationales et à occuper le devant de la scène mondiale. Personne n'est censé ignorer que la tendance à la guerre s'est toujours nourrie de la dynamique propre du capitalisme. Elle est inscrite en quelque sorte dans le code génétique du capital. Force est de constater, camarades, que le budget de la défense dans les divers pays impérialistes ne cesse de grimper. Force est de constater, camarades, que la peste brune se manifeste bruyamment et sans phare, s'organise un peu partout en Europe et arrive même à s'imposer principale force politique dans certains pays. Personne n'est censé ignorer
que la convergence des luttes est plus qu'indispensable pour aller de l'avant dans la construction de l'alternative révolutionnaire appropriée. Le bloc historique des travailleurs se construit et se structure dans la dynamique globale de la lutte dans toutes ses composantes. Ce n'est qu'à travers cette dynamique globale que la lutte de classe rend manifeste les potentialités politiques du mouvement en cours, poussant les masses des prolétaires, agissant à s'approprier son expression politique consciente. En s'appropriant l'expression politique consciente de leurs intérêts de classe, les masses des prolétaires se redécouvrent en tant que sujet de son histoire et de l'histoire tout court. Ce n'est qu'ensemble, et seulement ensemble, que les prolétaires et les diverses composantes des masses populaires de ce pays puissent endiguer et conjurer la montée en puissance de tout le processus de fascisation en cours. Encourageons, toujours plus camarades, les divers processus de convergence des luttes, aussi bien au niveau local qu'au niveau régional, et à plus forte raison au niveau international. La bourgeoisie arabe, dans sa plus grande majorité, a choisi son camp sans phare. La Palestine au quotidien nous donne à nous tous des leçons d'abnégation et de courage, d'une exceptionnelle portée. Plus que jamais, les masses populaires palestiniennes, en dépit de toutes les traîtrises de la bourgeoisie, assument le rôle de véritables garants de la défense des intérêts du peuple. Bien entendu, il y a toujours des critiques légitimes, et il y en aura toujours. Seulement, face à l'occupation et à la barbarie de l'occupant, la première réponse légitime que l'on doit afficher avant toute autre chose est la solidarité, toute la solidarité avec ceux et celles qui, par leur sang, font face à la soldatesque de l'occupation. Les conditions de détention dans les geôles sionistes ne cessent de s'empirer de jour en jour. Et comme vous le savez, camarades, pour y faire face, la solidarité internationale s'avère une arme indispensable. Tout naturellement, les masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes révolutionnaires peuvent toujours compter sur votre mobilisation et votre solidarité active. C'est une belle occasion pour dire aux criminels sionistes que le peuple palestinien n'est pas seul, que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et de sa prometteuse résistance. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. La solidarité, toute la solidarité avec les jeunes prolétaires des quartiers populaires. La solidarité, toute la solidarité avec les prolétaires en lutte. La solidarité, toute la solidarité avec le peuple kanak. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes plus chaleureuses salutations révolutionnaires. Votre camarade, Georges Abdallah. Bravo. Du Liban, une déclaration des camarades à travers Samar qui était en France au comité bordelais et qui est retourné dans sa famille au Liban et qui fait partie maintenant des groupes de lutte contre le système social libanais et également évidemment pour Georges Gilbert. Au nom du comité du Liban pour Georges Ibrahim Abdallah, une lettre vous est adressée. Nous sommes aujourd'hui à Saïda, qui est une ville libanaise où il manifeste.
Mais le cœur est avec vous à Lannemezan, car nous savons très bien que votre rassemblement embarrasse les autorités françaises. Depuis longtemps, camarades, nous suivons attentivement vos actions. Vous militez pour la libération des peuples opprimés, vous agissez contre la politique impérialiste et coloniale, et on sait que vous ne laisserez pas tomber Georges Ibrahim. À notre tour au Liban, nous serons devant le ministère des Affaires étrangères la semaine prochaine, c'est-à-dire le 27, car le gouvernement libanais est impliqué dans cette affaire. La complicité de notre gouvernement est révélée par le silence, par la dépendance et la servitude des hommes politiques libanais à cette politique impérialiste. Cette année, à Paris 4, nommé CEDRE, puis Paris 1, Paris 2, Paris 3, les économistes libéraux ont adopté encore une fois une politique d'endettement du Fonds monétaire international pour créer des incinérateurs de déchets et autres politiques rétrogrades contre l'environnement. Les autorités françaises ont toujours appuyé les milices de guerre civile libanaises de 75 à 90, qui sont en tête de l'État aujourd'hui. Revenons un peu au mandat français, au Liban. Quand la France avait établi le régime confessionnel qui divise la société en 1000 morceaux, les États-Unis américains ont établi un régime pareil en Irak après l'invasion en 2003. Diviser les peuples, diviser les gens entre eux, entre chiites et sunnites, introduisant une guerre au Moyen-Orient. De même, la France a reçu officiellement des criminels de guerre en France ici, qui ont divisé Beyrouth entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest. Par contre, les militants et les partis politiques laïcs ont été toujours marginalisés. La France sait très bien que Georges Ibrahim Abdallah est un communiste et il ne rentre pas dans leur jeu politique. Et elle a intérêt à l'incarcérer infiniment pour limiter son rôle unifiant le peuple contre leur politique. La balkanisation du Moyen-Orient. A-t-on besoin de rappeler que la France a été impliquée dans l'invasion israélienne de Liban en 1978, en 1982. Pendant les manifestations demandant la libération de Georges Abdallah à Beyrouth, j'ai rencontré plusieurs personnes qui racontent comment Georges Abdallah avait fait face à des milices extrémistes religieuses et comment il avait sauvé des parents de ces gens-là, de ces mercenaires pendant la guerre civile libanaise. Pour nous, Georges Abdallah n'est pas seulement un symbole de la résistance contre le sionisme et l'impérialisme, leur machine de guerre. Il représente pour nous un rêve où l'égalité et l'humanisme vont régner. Regardez qui sont les alliés de la France au Liban. Vous comprendrez. Au nom de tous les camarades, nous saluons votre rassemblement et nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Georges Ibrahim Abdallah. Ensemble, nous vaincrons. Daniel pour le collectif de Tarbes. Daniel. Oui, bonjour les amis. Voilà, donc moi, quelques mots rapidement pour vous dire qu'ici, dans les Hautes-Pyrénées, nous avons constitué un collectif. Et c'est très important parce que le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que nous avons tout intérêt à unir nos forces pour organiser la riposte là où nous nous trouvons avec toutes les forces progressistes. Donc il faut qu'on se parle et qu'on s'organise parce qu'il faut que vraiment la lutte se développe dans tout le pays, dans toute l'Europe et dans tout le monde si possible. Je vais vous donner quand même le nom de toutes les organisations qui font partie de ce collectif et qui luttent avec nous pour justement faire signer les pétitions, rencontrer les citoyens parce que ça nous paraît très important que la population sache exactement le sort de Georges. Donc nous avons réussi en quelques mois à faire signer 4000 pétitions, ça veut dire 4000 contacts avec tous les citoyens de Hautes-Pyrénées et autres, ce qui nous permet de faire connaître aux citoyens le sort de Georges. Et parmi nous, nous sommes ici dans le département, et 7 ou 8, à avoir la chance d'aller le voir régulièrement. Et cette écharpe-là que je porte autour du cou, c'est lui qui me l'a passé en disant « ça, c'est le symbole de l'unité de tous les gens qui luttent pour ma libération ». Voilà, donc je suis très fier de la porter, vous vous en doutez. Bon, alors, ceci étant dit, je vais vous donner quand même les membres de ce collectif pour vous donner une idée un peu de ce qu'on peut faire tous ensemble, voyez. Ici, dans les Hautes-Pyrénées, il y a le mouvement de la paix, qui sont ici, bien sûr, la section locale de France-Palestine Solidarité, la FMD, c'est l'association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, la section du PC d'Orléans, de Lannemezan, PCF, la Ligue des droits de l'homme de Lannemezan, la Fédération du PC d'Hautes-Pyrénées, bon, le Front de gauche, malheureusement, maintenant, ils sont... bon, on dit le Front de gauche, le Parti de gauche, l'ANARC 65, c'est l'association nationale des anciens combattants et résistants des Hautes-Pyrénées,
Parce que vous savez qu'ici, c'est une terre de résistants. Il y avait beaucoup de guerrilleros, de gens qui se sont unis, bien entendu, pour chasser le nazisme. Et aujourd'hui, on va s'unir pour chasser et faire en sorte que Georges sorte de cette géo-là. Voilà. Après, il y a le NPA, les amis FFI, les guerrilleros espagnols, Europe Écologie Les Verts, la Ligue des droits de l'homme, le Tarn Bagnères, l'UDCGT, l'ULCGT de Tarbes et banlieue et l'ULCGT de Lannemezan qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir le fourgon. Voilà. Donc voilà le message qui est très important à mon Isaïe, c'est qu'on s'écoute tous ensemble et on s'unisse pour que le combat soit plus payant. Et là j'ai ma camarade Marie-Pierre Vieux qui est députée européenne, qui est intervenue au niveau national. Vous avez vu, le Parti communiste s'est exprimé de manière conséquente et je crois qu'au niveau européen aussi, les actions ont été menées. Donc il faut que ça se développe avec toutes les forces dont vous faites partie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Juste pour faire un petit commentaire, le PC 65 se bouge à bloc et ça bouge le Parti communiste en France. Il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé. On remercie vraiment le PC 65. Bravo. Et Kifa, alors de Gaza. Es-tu là? Il est là. Voilà, tu vas te présenter. Bonjour. Libérez Gaza! Bonjour. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا لكم على منح هذه الكلمة أمامكم. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous. حقيقة أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا أقف بينكم وأرى إصراركم على الاستمرار بالمناداة بالحرية. J'ai vraiment de l'honneur et beaucoup de joie de me retrouver devant vous et de parler en toute liberté. قبل قليل سمعت الرسالة الصوتية للقائد العظيم جورج عبد الله والتي وجهها لقطاع غزة وإلى المناضلين فيه. J'ai écouté il y a quelques instants le message vocal du camarade Georges Abdallah adressé à nos camarades à Gaza, aux résistants de Gaza. ونحن نقول له من هنا دمت قائدا وفيا وصادقا وسنرفع راية الحرية بإذن الله قريبا. Et nous lui disons, nous vous souhaitons longue vie en tant que leader de la liberté. Et bientôt nous lèverons l'étendard de la liberté. جئتكم من قطاع غزة حاملا رسالة حب وسلام، رسالة من شعب عظيم صامد يعشق الشعوب أو يعشق الحرية. Je viens de Gaza avec un message d'amour et d'amour révolutionnaire d'un peuple qui adore la liberté et adore l'indépendance et la résistance. برغم كل المعاناة التي نعانيها في قطاع غزة إلا أننا صامدين في وجه الاحتلال. Malgré toutes les souffrances et tout ce que nous subissons à Gaza, nous sommes toujours sur pied et nous résistons. أقف أمامكم الآن وهناك في قطاع غزة الشباب المناضل الثائر يستمر في مسيراته السلمية من أجل العودة والحرية ورفع الحصار. En ce moment même, à l'heure où je vous parle, les résistants, les jeunes Palestiniens de Gaza sont en train de s'opposer à l'impunité et à la barbarie de l'armée israélienne. وهذه أقل الحقوق أو أقل المطالب حتى نعيش كباقي الشعوب. C'est vraiment la moindre des choses que nous puissions faire pour demander, comme tous les autres peuples, notre droit à la vie avec dignité. ولكن قوات الاحتلال المجرمة تواجه هذه المسيرات السلمية بإطلاق النار والقتل وتستخدم الأسلحة المحرمة دوليا. Pendant ce temps, les forces armées criminelles font face à ces protestations pacifiques avec des armes
interdite internationalement, juste en utilisant des armes vraiment non conventionnées. نحن شعب يحب الأحرار وننادي دائما بالحرية، فالحرية لكل الأحرار ولكل السجناء. Nous sommes un peuple qui adorons la liberté. Nous aimons les gens libres, les peuples libres, et nous appelons tous les peuples à nous rejoindre dans notre combat. وشكرا جزيلا لكم على التضامن الحقيقي مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والسلام عليكم. Et je vous remercie vraiment pour votre solidarité avec le peuple palestinien. Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Libérez Jean Abdallah! Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Libérez Georges Abdallah! Palestine vivra! Palestine vaincra! Merci beaucoup pour ce témoignage. Maintenant, c'est la campagne unitaire. Je te passe la parole. C'est encore moi, désolée. C'est pas grave. J'ai été désignée par mes camarades pour lire notre déclaration. Paris, c'est Paris. Oui, Paris. La campagne unitaire pour la libération de Georges Brahim Abdallah Afan. Chers camarades et amis, notre camarade Georges Brahim Abdallah entre dans sa 35e année de détention, ici à Lannemezan. De sa détention, nous en connaissons bien les raisons. Cela relève de la décision propre à l'État impérialiste français et de la pression de l'entité sioniste et des gouvernements états-uniens qui se sont succédés. Cela relève aussi de l'engagement de notre camarade à poursuivre son combat, un combat communiste, anti-impérialiste, anti-sioniste et pour la libération de la Palestine. Sa résistance s'inscrit pleinement dans celle de tous ceux qui combattent aujourd'hui le système capitaliste et qui rejettent sa domination sur les masses populaires et les peuples en lutte. C'est pour ces idées d'émancipation que Georges Abdallah s'est engagé. Ce sont pour elle et pour son combat révolutionnaire qu'il est encore détenu aujourd'hui. Fort de l'héritage du travail passé des collectifs et des comités de défense de Georges Brahim Abdallah, la campagne unitaire lancée ici même en octobre 2015 n'a eu de cesse depuis ces 4 dernières années d'être de toutes les mobilisations et d'œuvrer pour que soient encore davantage coordonnées, amplifiées et intensifiées les luttes. C'est ensemble et seulement ensemble que nous vaincrons, dit très justement notre camarade. Et c'est effectivement par là aussi que peut émerger un rapport de force capable d'imposer sa libération. Cette mobilisation, nous en avons le sentiment aujourd'hui, mais aussi la confirmation sur le terrain de notre pratique militante. Elle se renforce et s'élargit au travail continu et acharné des militants et des comités qui ne cessent au quotidien d'inventer et de proposer des actions et des formes de lutte pour faire entendre la cause de notre camarade. S'ajoutent désormais d'autres voix qui s'élèvent par le biais d'articles publiés, de déclarations, d'organisations et de partis politiques, de motions votées dans les conseils municipaux ou encore de soutien international solidaire. Cette mobilisation passe par les initiatives locales, régionales, nationales et désormais internationales, et elle s'exprime sur tous les fronts et sous toutes les formes pour la libération de Georges Abdallah. Elle s'exprime aussi fortement et dans un lien toujours plus étroit avec le soutien à la résistance du peuple palestinien et pour la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens et révolutionnaires. Nous appelons cette année encore à la coordination de nos forces et c'est dans cet état d'esprit que nous participerons tout à l'heure à la réunion de tous les présents pour réfléchir ensemble aux suites à donner à nos actions pour étendre cet élan. La résistance est un droit, liberté pour Georges Abdallah.
Vive la résistance du peuple palestinien. Palestine vivra, Palestine vaincra. À bas l'impérialisme, le sionisme et les États réactionnaires arabes. Alors, moi j'ai le sale rôle de faire les passages de parole. Je vous demanderai, même si c'est très intéressant ce qu'on raconte tous et toutes, mais il faut raccourcir les prises de parole parce qu'il y en a énormément. Donc désolé de vous dire ça, hein, j'ai un peu un mauvais rôle. Donc essayez de raccourcir vos paroles. Maintenant c'est libertat. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est voilà. Merci. Alberto, Arcaïs, Asier, Didier, Frédéric, Georges, Ibon, Iñaki, Javier, Joseba, Juan Cruz, Lurgi, Oian, que són presoners polítics retinguts en hostatge per l'estat francès, que són encarcerats ací, à la presó de l'Anamesa en Occitanie. Georges, communiste libanais, militant pour la cause palestinienne, n'est plus à présenter. Mais on oublie encore trop souvent les 13 prisonniers politiques basques qui croupissent ici dans les geôles de l'occupant bleu-blanc-rouge. Gistor entre par exemple dans sa 29e année d'incarcération. À Donosti, au Pays Basque, aura d'ailleurs lieu ce soir une manifestation dans laquelle des milliers de personnes exigeront encore une fois la libération des prisonniers politiques basques. Libertat, Esquerra Revolucionaria d'Occitanie, apporte son soutien aux 14 prisonniers politiques qui se trouvent ici, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui, pour défendre des idées progressistes, indépendantistes et révolutionnaires partout dans le monde, sont victimes de la répression des États capitalistes et impérialistes. Pour la victoire du peuple travailleur de Palestine, du Pays Basque, d'Occitanie et du monde entier, Occitanie indépendante et socialiste. Merci beaucoup. Oui, à savoir, vous le savez, avec Georges, malheureusement, il y a des très très longues peines chez les Basques aussi à l'intérieur ici. Voilà. On coup pour coup maintenant et ensuite ça sera l'appel belge. Alors coup pour coup d'abord. Voilà. Toulouse. Toulouse, oui, coup pour coup Toulouse. Bonjour à tous. Je vous lis ça très vite. Alors aujourd'hui, Georges Abdallah, tes camarades sont là. Aujourd'hui, nous affirmons haut et fort que devant les portes de cette prison, que la résistance à l'impérialisme au sionisme est légitime. La résistance est légitime, comme celle menée par les dirigeants et combattants de la révolution palestinienne. Georges Habash, Ghassan Kanafani, Wadi Haddad, Shadia Abou Ghazaleh, Abou Ali Mustafa, Rima et les dizaines de milliers de fédéines qui ont donné leur vie pour cette cause. La résistance est légitime, comme celle menée par les 6200 prisonniers palestiniens depuis les geôles de l'occupation sioniste, Ahmad Sadat, Khalida Jarrar et tous les autres. Votre détermination et votre courage sont un exemple. La résistance est légitime, comme celle menée par la jeunesse de Gaza, qui défie depuis le 30 mars l'occupation sioniste lors de la grande marche du retour. Il démontre non seulement que Oslo est mort et enterré, mais que le seul chemin pour le peuple palestinien est celui de la résistance. Aujourd'hui, nous voulons rendre hommage aux centaines de martyrs et aux milliers de blessés qui se sont battus pour le retour et la libération. La résistance est légitime, comme évidemment celle que mène notre camarade Georges Abdallah, ici présent, depuis 34 ans, depuis les prisons de l'impérialisme français. 34 ans qu'ils veulent le faire taire, et il résiste. 34 ans après, Georges Abdallah reste fidèle à ce qu'il est, un combattant anti-impérialiste et un communiste arabe implacable. Et donc, camarades, soyons à la hauteur de Georges et de ses camarades palestiniens et palestiniennes. Résistons-nous aussi à l'impérialisme français. C'est bien là la solidarité la plus significative que nous pourrons apporter au combat pour la libération de la Palestine, de toute la Palestine, de la mer au Jourdain, et la libération de ces combattants et combattantes emprisonnés contre l'impérialisme et ces chiens de garde sionistes. Libérons Georges Abdallah! Libérons Georges Abdallah! Libérez Georges Abdallah! Libérez Georges Abdallah! Libérez Georges Abdallah! Libérez Libérez Voilà une prise
beaucoup Toulouse. Merci Toulouse qui sont venus avec un bus encore cette année. Alors là, c'est l'appel belge. Bonjour, je viens apporter avec mon mari Jean-Marie la solidarité de l'appel belge pour la libération de Georges. Donc l'année passée, nous avons lancé un appel en Belgique, signé par 300 personnalités, dont 35 organisations belges, pour la libération immédiate de Georges. Depuis lors, nous sommes toujours présents dans des rassemblements, des conférences, etc., avec des calicots et des tracts pour Georges. Ce n'est pas des actions spectaculaires, mais nous sommes régulièrement présents. Et je voudrais vous parler d'une action que nous avons menée pour lui l'année passée au mois de septembre au festival Manifiesta. Manifiesta, c'est comme l'humanité, mais en plus petit. Et donc là, nous avons fait une action avec Mustafa Awad, qui est un Palestinien d'origine, belge de nationalité, pour la libération de Georges, pour la libération des autres prisonniers palestiniens. Malheureusement, depuis le 19 juillet, Mustafa a été arrêté à la frontière entre la Jordanie et la Palestine occupée. Il voulait rendre visite à sa famille, à ses proches en Palestine. Les Israéliens l'ont kidnappé à la frontière, donc c'est quelque chose de tout à fait anormal. Ils l'ont mis au secret et donc ils le gardent en prison depuis 3 mois. Comme vous avez eu l'expérience avec Salah Hamouri et la complicité du gouvernement belge, nous voyons de nouveau la même chose. Mustafa n'est même pas belgo-palestinien, il est belge tout court. Mais le gouvernement belge refuse de le défendre. Donc je fais appel à vous, nous allons faire tout pour accélérer les actions, mais nous avons aussi besoin de la solidarité internationale. Et je pense que le combat, il doit être commun pour Georges, pour Mustafa, pour tous les prisonniers palestiniens, pour les prisonniers basques et tous les prisonniers politiques du monde. Je vous remercie. Merci. La Belgique avec nous aujourd'hui. On va appeler Philippe pour... alors Philippe est de Bordeaux, mais il va vous parler de quelque chose qu'ils mettent en place. Alors pas trop long, Philippe, s'il te plaît. Et voilà. Et ensuite, ça sera un poème. Quelqu'un va dire un poème après. Voilà. Oui, bonjour. Nous souhaitons tous que les scandales de la situation de genre, les injustices dont on a parlé, l'acharnement, ils soient entendus bien au-delà des grilles qui nous entourent. Pour ça, nous avons discuté avec Georges. Nous savons que cet acharnement, il vient de loin. Il vient des origines de son combat, des origines de son procès, et le fait que son premier procès et les suivants l'ont empêché de donner la dimension politique de son engagement. On l'a empêché là-dessus. L'ensemble d'historiques des scandales que vous connaissez, les non-échanges, l'intervention des services secrets, l'accusation pour complicité au-delà de 10 ans, tout cela mérite que l'on utilise quelque chose qui s'est fait pour la Palestine, à la démarche du tribunal Russell pour la Palestine. Nous souhaitons qu'il y ait un tribunal d'opinion. Nous avons discuté avec Georges et avec son avocat, un tribunal d'opinion chargé d'instruire l'affaire du maintien en détention de Georges Ibrahim Abdallah. C'est celui de son procès, c'est celui aussi de sa détention, des refus de libération et la déclaration au final de Jacques Urvoas, ministre de la Garde des Sceaux, qui dit que la perpétuité réelle existe en France. Georges Ibrahim Abdallah en est la preuve. Donc, ce que l'ensemble des comités, l'ensemble du mouvement de soutien peut faire, c'est effectivement de trouver, à l'instar du tribunal Russell, un certain nombre de personnes, historiens, pour rejuger l'occupation du Liban, reparler de l'occupation du Liban, reparler du rôle de la France et des États-Unis dans l'occupation du Liban par Israël, reparler aussi donc de ces détentions, de tout cela, donc des historiens, des juristes, et d'autres personnalités pour porter ça. Donc j'ai tiré une centaine de plaquettes de ce projet-là. Il faut savoir que le tribunal Russell pour la Palestine, ça a été un long projet qui s'est construit sur 3 ans, qui s'est construit sur 3 années de combat. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est tomber à la fois les soutiens, mais aussi les acteurs, ceux qui vont vouloir travailler pour constituer ce projet. Voilà, donc je vous invite simplement à prendre connaissance, à diffuser largement
ce projet-là, à trouver les acteurs parmi vos contacts et vos relais, ceux qui vont à un moment donné le porter, et nous pourrons largement ensuite diffuser. Pour l'instant, on est dans cette phase de promotion, et aujourd'hui, c'était l'annonce publique de cette démarche-là, qui a l'aval à la fois de son avocat, qui est la clé, parce qu'il détient beaucoup de choses, et à la demande de Georges aussi, pour qu'il puisse exprimer ce combat-là. Merci. Merci Philippe. Donc voilà, maintenant il y a un poème qui va être lu. Ensuite, on appellera 433. Merci de votre indulgence et merci d'écouter. Ce n'est absolument pas simple de lire un poème dans ce contexte. J'ai intitulé Georges, elle t'attend. Le feu ne s'est pas éteint dans l'âtre. Le feu ne s'est pas éteint dans l'âtre. Toujours debout et fiers, avec leur tête blanchie, elles t'attendent. Chuchotent entre elles et aux enfants que le vif du coquelicot n'est pas une saignée de l'âme, mais l'œil d'une orageuse liberté, ouvert dans la blonde abondance de la vallée. Elles se demandent comment couleraient les généreux ruisseaux sans leur loyauté confiante et têtue, de celles qui brisent le roc du désarroi et du désespoir. Ils dévalent, furieux et impérieux, creusant des courants de lune indomptables au parfum de crépuscule, chargés de menthe et de sauge. Sous la cendre d'hiver nombreux, le feu couve. Il se devine, rougeoyant dans les ténèbres. Des paroles retenues, enragées, encagées. Elles se demandent et marmonnent entre les indicibles saisons qui vivent dans des lieux sans endroit où a disparu l'ambition d'engager l'âme vers un absolu qui comblerait d'azur toute créature éprise d'amour pour son autre innocent. Gronde les F-16 qui fascinent de phosphore blanc l'espace endolori. Elles attendent, squelettes et cœurs intègres, que cessent des missiles la pluie de rue. Elles témoignent que leur soif de beauté est inaltérable et que de la bonté, elles sont insatiables. Elles se lovent dans le chagrin de ton absence. Pudiques, elles l'enfouissent avec les larmes odorantes des cèdres. Elles se parent tous les matins et tous les soirs, se nettoient de toute amertume, effacent de leur front les plis de l'insomnie et les décades où la maison vide s'ennuyait de toi, prête à te recevoir. Ton retour peut se faire soudain. Elles t'attendent. Les montagnes du Liban t'espèrent. Ne tarde pas davantage. Merci. Merci, ben ça... Voilà. Merci, ça fait... Le micro, là, ça va pas du tout, le son? Ça va? Non? Bon. Comité Action Palestine. Merci. Depuis le 30 mars, un nouveau mouvement de résistance populaire a vu le jour à Gaza. La Grande Marche du Retour. Il a pris le relais du mouvement initié en 2015 en Cisjordanie. Chaque semaine, la population de Gaza, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, se rassemblent près des barrières érigées par l'occupant sioniste et rappellent au monde que leur droit au retour chez eux, en Palestine, de la mer au Jourdain, est un droit inaliénable. Semaine après semaine, même si le nombre de martyrs approche maintenant 200, la mobilisation ne faiblit pas. Bien au contraire, les Palestiniens font preuve d'un génie inégalé pour, malgré le blocus, affaiblir l'entité sioniste.
Harcèlement nocturne des soldats, arcs à flèches, cisailles, ballons et cerfs-volants incendiaires. Tout est bon pour rappeler à l'occupant et à ses soutiens internationaux que les Palestiniens ne lâcheront pas. 4 générations de résistants ont appris aux Palestiniens qu'ils portent en eux l'énergie qui conduira à la victoire. Leurs représentants politiques peuvent changer, négocier, abdiquer. Le peuple est là, toujours debout pour porter le flambeau du combat. Dans sa prison française, le résistant Georges Ibrahim Abdallah témoigne de la même détermination à poursuivre le combat contre le sionisme et son agent qu'est l'État français. Il est le symbole de tous les prisonniers palestiniens et arabes qui, quel que soit leur âge, font don de leur liberté pour la liberté de leur patrie. La détention de Georges Ibrahim Abdallah en France symbolise également l'universalité de la cause palestinienne. La lutte du peuple palestinien est bien celle de tous les opprimés. Vive la libération de la terre arabe de Palestine, vive la résistance palestinienne, vive la Palestine. Merci Nathalie. Là, on va écouter, alors là, c'est un camarade de Bordeaux. Alors nous, Bordeaux, on n'a pas fait de prise de parole, on a amené des artistes. Parce que comme ça, on se la pète, nous, Bordeaux. Non, je plaisante. Donc on a un ami à nous, Laurent, qui a toujours été dans le comité de soutien, qui vient tout le temps jouer ou slammer pour nous. Voilà, enfin surtout pour Georges. Il a fait aussi beaucoup de choses à l'époque pour Action Directe. Voilà, et il va nous faire un slam. Et je voulais aussi dire que nous, aujourd'hui, Bordeaux, on était venus avec un bus, on était une 60aine, voilà. Ne lavez pas le sang, ne lavez pas le sang, ne lavez pas le sang. Alors, un slam au vitriol à la manière de Ravachol. Vive l'anarchie de nos écrits. Ainsi nous faisons la nique au pénis oui-oui, en créant notre tendance, une alternance à la bienséance de cette jactance d'histoire. Ainsi nous faisons la nique au pénis oui-oui, avec cette alternance à la bienséance que nos jactances d'histoire. Tu soutiens ici, tu soutiens ici. On espère que tu sortes libre, Georges Ibrahim, que tu sois avec nous à la lumière. Nous sommes ici des usuels suspects. Alors tu soutiens contre le sionisme. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas seul. On est avec toi, volontaire à la lumière, sans pacte ni compromis. Nous demandons la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Merci. Merci Laurent. Bravo Laurent. Bah, Laurent, c'est notre slammer chéri adoré. Voilà. Donc maintenant, c'est la Ligue des droits de l'homme. Jean-Claude. Bonjour compagnons, bonjour camarades. Bonjour Georges. Monsieur Georges Ibrahim Abdallah. 1984-1999, 34 ans que tu tiens. L'État est obstiné, mais nous sommes opiniâtres. Et on tiendra jusqu'à temps que tu sois libéré. Alors, où est la justice? Où est la justice quand on maintient en prison un homme qui est déclaré libérable depuis 1999? Où est la République? Où est la République quand on bafoue, quand on piétine ses valeurs, celles de liberté, celles d'égalité? Alors oui, monsieur Georges Ibrahim Abdallah, il est en prison aujourd'hui, comme si nos prisons n'étaient pas assez pleines. Nous déclarons ici tous les militants de la LDH qui sont venus de Midi-Pyrénées, d'Aquitaine, du Languedoc, ceux qui n'ont pas pu venir mais qui pourront être là, il y en a de PACA ici, par Provence-Côte d'Azur, de Rhône-Alpes qui auraient pu venir mais qui nous soutiennent aujourd'hui, toutes les sections qui participent. Nous venons dire aujourd'hui que M. Georges Ibrahim Abdallah n'a plus rien à faire en prison. Libération pour Georges Ibrahim Abdallah. Merci. Abdallah, libéré, Georges Abdallah, libéré, Georges Abdallah, libéré, Georges Abdallah, libéré, Georges Abdallah. On va appeler l'Union juive pour la paix. Sonia. Bonjour, je parle au nom de l'UJFP et je vais faire court, je vais sauter le début du texte parce que c'est ce que tout le monde sait, pour passer plus rapidement
aux pressions qui sont exercées par le gouvernement français pour que les décisions de justice ne soient pas appliquées. Et vous rappelez que le gouvernement et le président français vont même au-delà dans l'impunité accordée à Israël. Ils déclarent antisémite la position antisioniste. Ils dénoncent la campagne citoyenne pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions tant qu'Israël ne respectera pas le droit international. Ils multiplient les gestes d'amitié envers le gouvernement de Netanyahou, comme le montre la saison France-Israël qui a lieu en ce moment alors qu'Israël est engagé dans une fuite en avant dans la colonisation et dans la politique d'apartheid. Mais loin de se lamenter sur son sort, Georges Abdallah nous écrit aujourd'hui pour appeler au plus large soutien contre le siège de Gaza. Il insiste sur l'importance du soutien aux Palestiniens de Gaza sous blocus qui se sont levés pour la grande marche du retour depuis le 30 mars dernier au prix de la vie de nombre d'entre eux. L'UJFP entend bien cet appel et salue le courage de Georges Abdallah. En solidarité aussi avec tous les prisonniers politiques palestiniens, nous dénonçons les pratiques de détention administrative qui maintiennent pendant des mois des Palestiniens, dont des enfants, dans les prisons israéliennes sans accusation et sans procès, comme l'a vécu récemment Salah Hamouri, tandis que des dizaines de milliers d'autres le sont après des procès iniques, comme récemment Raed Tamimi. Nous exigeons la libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah et nous continuerons à lutter pour la fin de l'apartheid israélien, pour le droit au retour des réfugiés et pour que la Palestine recouvre ses droits à l'autodétermination sur sa terre. Merci. Alors là, on va appeler les Basques. Alors, Ritar Batashuna, je dis bien, ils sont où? Arrachaldeon Denei. Je parle au nom de Ritar Batashuna, la nouvelle unité populaire du Pays Basque ou de la Navarre. C'est le tenant de notre pays. Vous l'appellerez comme vous voudrez, Nafarroa et Euskal Herria. On est venu ici pour apporter notre solidarité à Georges Ibrahim Abdallah parce que nous aussi, nous nous sentons et nous essayons d'être des anti-impérialistes et des révolutionnaires. Et nous voulons aussi souligner qu'il y a 13 camarades révolutionnaires basques qui croupissent ici dans les géoles de la République impérialiste française. Donc nous apportons notre solidarité aux 14 camarades révolutionnaires libanais, basques et partout dans le monde. Et la seule chose que nous voulons dire, c'est que nous sommes pour la destruction totale de l'entité sioniste et pour une république socialiste palestinienne. En avant, il faut créer 1, 2, 3 Vietnam. Bravo. Merci beaucoup. Alors oui, comme vous le savez, il y a énormément de prisonniers basques. Merci. Alors là, on va voir le NPA représenté par Alain. Alain. Alors ce matin, on a eu un petit message de Philippe Poutou. Philippe Poutou qui est chez nous, de Bordeaux, c'est un camarade, qui est très occupé pour l'usine Ford. Vous savez que l'usine Ford, il y a 850 ouvriers qui risquent de passer encore à la trappe. Donc Philippe ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais il y a des camarades du NPA qui sont là, comme tous les ans. Alain. On pourrait se réjouir aujourd'hui d'être plus nombreux que l'an passé, comme l'a fait Suzanne. On peut se réjouir aussi qu'il y ait de plus en plus d'organisations qui viennent soutenir Georges Abdallah, parce qu'on voit qu'il y a une variété de drapeaux comme je n'ai jamais vu moi depuis le début là. Depuis 11 à 12 ans qu'on a rendu public un travail de soutien à Georges Abdallah, c'est vrai que c'est un point culminant aujourd'hui au niveau de l'unité, au niveau des capacités à organiser une manifestation comme celle-là. Mais quelque part, on sent bien qu'on a une panne de stratégie. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Moi je pense que chacun peut se reconnaître dans le discours qui a été lu de Georges Abdallah qu'il a fait tout à l'heure, son analyse du capital et de la crise à laquelle il mène, sur l'impérialisme et tout, mais il faut trouver les moyens d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on vous propose, pour ceux qui ne rentrent pas tout de suite directement dans des bus et qui peuvent prendre un peu de temps, qu'on fasse une espèce d'assemblée générale des comités qui sont présents ici pour un peu discuter de la stratégie qui doit être la nôtre dans les mois qui viennent, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire souhaite, on va essayer d'être 100 de plus l'année prochaine. Georges Abdallah, ça va faire 35 ans qu'il est en prison, il y a une urgence absolue à ce qu'il sorte. Et donc pour ça, il faut prendre des initiatives
de plus en plus forte et de plus en plus unitaire possible. Donc c'est un truc à discuter, on ne peut pas le faire par des prises de parole, vive le camarade, machin et tout ça, parce que ça nous fait plaisir, mais ça ne suffit pas, quoi. Et donc, par contre, il y a une annonce que je voudrais faire, c'est que il y a Trump qui vient à Paris pour le défilé du 11 novembre. Il va y avoir toute une brochette d'impérialistes, de colonialistes, de sionistes, comme il n'y aurait jamais eu. Nous, sur Paris, on va prendre nos responsabilités, on va appeler, et on est beaucoup. Il y a aussi des Américains qui vivent en France, qui ont pris l'initiative. Il y a contre la guerre et l'état de guerre, qui a un comité qui s'est créé et qui regroupe pas mal de monde. On risque d'être beaucoup contre Trump. Et donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité, parce qu'ils sont en région, et que venir à Paris... bon, nous, on est bienvenus à Lannemezan, mais peut-être que vous n'en avez pas la possibilité, mais de prendre des initiatives de soutien à Georges et contre l'impérialisme, contre l'avenue de Trump, ce jour-là, c'est des choses à mettre en débat et qui peuvent faire avancer les choses beaucoup plus que des proclamations. Voilà, merci. On va tous monter à Paris le 11 novembre. Non, c'est ça que tu voulais nous demander de monter à Paris le 11 novembre? Pourquoi pas? On faut faire des choses, ouais, donc contre l'arrivée de Trump. Il y a un appel unitaire qui est sorti, Trump c'est la guerre. Grande manifestation contre sa venue à Paris le 11 novembre. Donc on pourra prendre des renseignements, peut-être faire des choses localement si on est tous et toutes en capacité, voilà. Maintenant, ça va être la FPS avec Moussef. Donc, Moussef, pas trop long, s'il te plaît. Je vais essayer. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, Georges. Détenu depuis 34 ans, Georges Ibrahim Abdallah est devenu le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Libérable depuis 1999, toutes ces demandes de remise en liberté ont été rejetées par la volonté de nos gouvernements. Né au nord Liban, il s'est engagé en faveur de la cause palestinienne dans le contexte de la guerre civile et des invasions de l'armée israélienne au sud Liban. Il a été condamné à la perpétuité sans peine de sûreté en 1984 par la Cour d'assises spéciale pour complicité soi-disant d'assassinat après que l'attaché militaire adjoint des États-Unis en France ait été abattu, puis 3 mois plus tard, un semblant de diplomate israélien aussi. Georges n'a jamais reconnu sa participation à ces actes. Quelle pression sur la justice française pour expliquer cet acharnement? Pourquoi réinventer en France, pour ce cas précisément, une peine de perpétuité non aménageable? Pourquoi oublier l'indépendance de la justice française pour satisfaire aux pressions d'États étrangers? Pourquoi lui appliquer un régime d'embastillement totalement arbitraire? Georges Ibrahim Abdallah est-il victime d'une vengeance d'État lamentable? Déclaration d'Yves Bonnet, patron de la DST. Interview du 7 janvier 2017. Interpellé à Tunis en février 2018 sur le sort de Georges Ibrahim Abdallah, le président Macron n'a pas cru bon réagir. Pour ce militant communiste libanais, combattant des causes libanaises et palestiniennes, qui a connu et connaît encore l'expression de la solidarité de militants palestiniens très connus, Marwan Barghouti, Salah Amouri, Ahmed Saadat, Khalida Jarrar et Ahed Tamimi. L'heure de la libération de Georges est venue. Georges Ibrahim Abdallah est aujourd'hui l'objet de demandes de remise en liberté qui viennent de tout horizon pour des raisons humanitaires comme pour des raisons de simple justice. Le président de la République doit enfin faire œuvre de justice dans ce dossier. Pour prouver l'indépendance
de notre justice pour réaffirmer le droit des peuples à la résistance et à l'autodétermination, nous demandons la liberté immédiate pour Georges Ibrahim Abdallah. Et pour compléter cet aspect de la solidarité, le groupe de Pau, le groupe AFPS de Pau, souhaite vous faire part d'une lettre de Ahmed Saadat, secrétaire général du Front de libération populaire de la Palestine. Il est aussi député. Il dit: pour nous, dans les prisons israéliennes, Georges Abdallah est un camarade de lutte, est un prisonnier palestinien. Nous l'appelons le général des prisonniers du FPLP. Il fait partie de nous. Nous sentons son soutien et sa participation à notre lutte à travers les mers, les barreaux et les murs des prisons. Car s'il y a une solidarité envers Georges à plusieurs reprises, il a exprimé sa solidarité par des déclarations et des grèves de la faim en soutien aux prisonniers politiques palestiniens. On y lit sa détermination à rendre à la Palestine sa liberté et sa dignité. On y lit ses recommandations à soutenir les prisonniers palestiniens, notamment les enfants emprisonnés. C'est aussi notre combat. Rappelons que la France a des lois et quand Jean-Jacques Urvoas, le dernier garde des Sceaux de l'ère Hollande, déclare que la prison à perpétuité existe en France, il n'a qu'un seul exemple à donner, l'exemple de Georges Ibrahim Abdallah. Sauf que le Conseil constitutionnel indique que chaque prisonnier a le droit de demander sa libération conditionnelle et qu'à chaque fois que la justice a autorisé sa libération, c'est le pouvoir français qui a arrêté la procédure. La dernière fois, c'était avec le sinistre Valls. La Cour européenne des droits de l'homme dit la même chose. Elle doit condamner le gouvernement français. Et si un tribunal d'opinion français du type tribunal Russell voit le jour, il devra condamner l'État français. Nous le soutiendrons avec tous nos moyens. Comme le dit ton ami Jean de Pau, Georges, mon frère, mon camarade, on fera tout pour te sortir du trou. Merci à vous. Bon, merci. Il reste encore quelques prises de parole. On va vous demander de faire assez court si c'est possible. Merci, parce qu'il y a plein de choses bon, qui sont répétées quand même. Mais voilà, bon, je ne veux pas vous censurer, hein, ne pensez pas ça. Alors, par contre, on va appeler l'FUIQP. C'est le Front unitaire des immigrés ou des immigrations, des quartiers populaires. Elle va le redire, Myriam. Alors, c'est des comités qui sont entre Grenoble et Marseille. Nous, on n'a pas encore ça à Bordeaux. C'est les quartiers populaires qui sont représentés. Et les quartiers populaires qui sont très chers à Georges Ibrahim Abdallah. Alors le nom de l'organisation c'est le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, choses avec lesquelles on est en accord. Nous le combat pour la libération de Georges Abdallah, il nous est d'autant plus important que c'est le président d'honneur du FIQP, Georges Abdallah. Et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'au quotidien, on essaie de conjuguer et le combat anti-impérialiste qu'a mené Georges et le combat pour sa libération à tout ce qu'on fait dans le quotidien. Georges est présent dans toutes nos actions. Georges est présent dans tout ce qu'on fait, dans les manifestations, les moments, les tables de quartier. Parce qu'on estime que c'est le même système qui enferme Georges, qui tue dans les quartiers populaires, c'est le même système raciste, c'est le même système guerrier, impérialiste, c'est la même gestion coloniale des quartiers populaires, c'est tout ce monde-là contre lequel on se bat et qui continue d'enfermer Georges. Et du coup, nous continuerons le combat pour la libération de Georges Abdallah dans les différentes villes où on est présent. Nous continuerons de porter haut et fort le combat anti-impérialiste et de soutenir la résistance du peuple palestinien. Et Tahia Palestine. Merci Myriam. Alors, merci. Alors là, et puis bon, désolé pour les autres, mais au moins ça fait de la jeunesse là pour le coup. Oui. Hein. Voilà, c'est un mouvement très jeune. On va appeler la France Insoumise de Lannemezan.
ben voilà, hein, ils sont juste à côté de la prison, ils rendent visite très régulièrement à Georges. Bon, c'est un coup de cœur que je vous donne. Chaque visiteur, chaque visiteuse qui viennent voir Georges se retrouveront dans le déroulé de mes propos. Le parcours est immuable depuis maintenant plusieurs années. La route bitumée de mon village, l'arrivée rapide à Lannemezan, la petite route qui mène à la prison bordée par la voie de chemin de fer, cachée par des herbes folles, les jardins ouvriers, agréables à regarder, puis, soudain, les barbelés piquants et rutilants. Le rituel est toujours le même. Le passage par le grand portail qui s'ouvre et se referme pesamment. Les papiers d'identité que je confie. Le passage dans la salle d'attente. La rencontre avec les gardiens, qui sont sympas. Le portique hypersensible. Plusieurs portes lourdes à franchir, avec leurs grands verrous qui claquent très fort. Et enfin, le parloir, colonne hermétique et exiguë. Tous ces passages obligés pour savourer enfin le bonheur de rencontrer Georges. Toujours souriant, avec une force de caractère exemplaire, s'oubliant lui pour penser toujours aux autres. Et avec, je dois le dire, ces idéaux intacts qui sont le communisme, l'anti-impérialisme, la défense de la Palestine. Ces idéaux intacts, inaltérables par les années de prison. Le temps passe vite, trop vite, et la séparation est toujours déchirante. Laisser Georges en prison, c'est injuste, cruel et inhumain. Ce n'est plus possible, ce délit de justice. Il doit voler en éclats. Au plus vite, Georges doit être libéré pour revoir les bois des cèdres bleus du Liban natal. Sa maison dont il nous parle souvent, et surtout, serrer enfin les membres de sa famille bien-aimée dans ses bras. Comme Georges, ensemble, nous disons non à l'impérialisme, non au capitalisme, non à la prison à vie qui, selon le droit, notre droit, n'existe pas en France. Oui, à la Palestine. Continuons notre combat pour que Georges soit libre. Retenons bien ceci. Quand une injustice est faite à un seul homme, c'est toute l'humanité qui se met en retard. Jean Ortiz de Pau m'a téléphoné hier. Malade et à bout de force, il ne peut être là parmi nous aujourd'hui. Il renouvelle son soutien et sa grande affection à Georges. Et il est hautement solidaire de notre combat. Liberté pour Georges! Merci. Donc Esteban, tu fais court, hein, tu me promets, je me remets parce qu'il est de Bordeaux. Oui, je te promets, Isabelle, d'essayer de faire court et de parler le plus clairement possible. Voilà, j'ai demandé la parole au nom d'un groupe de Renaissance communiste sur Bordeaux et nous avons rédigé une lettre ouverte qui est dirigée à notre président de la République, M. Macron, et aussi au ministre français de l'Intérieur, M. Castaner. Cette lettre ouverte, elle est là, et j'essaie de collecter des signatures de soutien pour pouvoir envoyer cette lettre. Voilà. Je rappelle dans cette lettre, en gros, que nous nous opposons à la vengeance d'État qui est manifeste, que pouvait
dénoncer M. Yves Bonnet, l'ancien chef des services secrets DST, celui qui est responsable de l'arrestation même de Georges Ibrahim Abdallah. Dès 1999, il dénonçait la vengeance d'État, car il ne voyait pas de raison pour laquelle on continue à garder M. Georges Ibrahim Abdallah dans les geôles françaises. Merci. Bon, il y a beaucoup de personnes qui repartent, voilà, boire des coups à l'hôtel de la gare. Hein. Voilà, ça c'est militant, hein, je vous jure. Voilà, non, je plaisante, c'est un peu long, alors du coup il y a des gens déjà qui partent vers l'hôtel. On va appeler Laura pour la voix des prisonniers. Laura, t'es où? Laura. Ouais, voilà, voix des prisonniers. Après, il y a Solidaire, vite fait, qui veut faire un petit... Et ODPO, et ça sera terminé. Je parle donc au nom de la voix des prisonniers politiques en Turquie et Kurdistan. Les prisonniers et les prisonnières politiques sont notre honneur. Le camarade communiste libanais, Georges Ibrahim Abdallah, est notre honneur. Dans le monde aujourd'hui, la vie n'est pas une aventure heureuse, car la vie est irrespirable et asphyxiante pour des milliards de femmes, d'hommes, de jeunes et d'enfants exploités par le capital. Les rouages de la violence réactionnaire et fasciste, la multiplication des états d'urgence et des régimes d'exception, la répression, l'exploitation, le chômage, les bas salaires, la répression, la misère, le manque d'accès à un logement digne, la faim, le crime des accidents du travail, le manque d'accès à l'éducation et à la santé, les discriminations, le désespoir face au futur, les guerres impérialistes et réactionnaires transforment la vie en un processus de souffrance pour les prolétaires opprimés du monde entier. Les révolutionnaires comme notre camarade Georges Ibrahim Abdallah se mettent aux côtés des exploités contre leurs exploiteurs, avec les opprimés contre leurs oppresseurs, avec les milliards de pauvres contre une poignée de riches. Et pour cette raison, ils sont des dangers extrêmes pour le système capitaliste qui les assassine, ou les enferme à vie derrière les barreaux des prisons pour les condamner à l'extermination lente. Chaque jour, derrière les murs, ils font face dignement à l'isolement carcéral total et à toutes sortes d'atrocités qui visent à les faire plier et renoncer au combat révolutionnaire, le nôtre. Mais le système capitaliste ne parvient pas à écraser les femmes et les hommes révolutionnaires. Les États capitalistes sont en compétition dans leur pillage du monde et en guerre impérialiste constante. Ils sont aussi en compétition pour augmenter le nombre des prisons, en créant les pires conditions pour les faire devenir de véritables centres de dépersonnalisation. Les femmes et les hommes qui brandissent les drapeaux de la liberté et de la justice, de l'égalité des peuples et de la révolution socialiste pour le communisme sont partout exposés à un programme systématique d'isolement carcéral total et d'éloignement géographique vis-à-vis de leurs familles et de leurs proches. Je m'excuse, c'est long, mais c'est pas moi qui parle, c'est de la part des prisonniers révolutionnaires. Comme nous le voyons au travers des exemples des prisons secrètes telles que Guantanamo, Abu Ghraib et bien d'autres, dont celle de l'Europe. Je souligne, de l'Europe, les prisons secrètes. Les programmes de torture les plus violentes contre l'humain en tant qu'être social et contre la dignité humaine sont en train de prendre de nouvelles dimensions en ce début du XXIe siècle. Les prisonniers révolutionnaires et antifascistes combattent contre le capital, contre l'impérialisme aujourd'hui, contre la violence de classe de la bourgeoisie et ses pratiques de manipulation idéologique anticommuniste, contre sa terreur d'État qui vise à maintenir et garantir l'exploitation de milliards d'humains dans le monde. Ces femmes et hommes révolutionnaires transforment chaque prison en école, en lieu de résistance et de solidarité, en lisant, en écrivant, en respirant dans un même souffle avec nos luttes au dehors et en élevant très haut la lutte pour la cause révolutionnaire. Ils le payent de leur vie. En Turquie et Kurdistan Nord, aujourd'hui, en 2018, 252 000 personnes sont enfermées dans les prisons de l'État fasciste turc. Parmi ces femmes et ces hommes, il y a plus de 10 000 prisonniers politiques, dont une majorité sont des militants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, avec Abdullah Öcalan en isolement total depuis 19 ans et sans presque aucune visite. De nombreux combattants et combattantes révolutionnaires du MLKP, Parti communiste marxiste-léniniste de Turquie et du Kurdistan, nos camarades, sont en prison aux côtés des militants du TKP-ML, du DHKPC et du MKP. Par le passé, plus encore aujourd'hui, sans cesse, les prisons de Turquie voient couler le sang des révolutionnaires des peuples kurdes, arméniens, turcs, circassiens, lazes, arabes et géorgiens, et même internationalistes. Le régime fasciste de l'État turc tente de briser la révolution socialiste en détruisant leur vie.
Du Moyen-Orient à l'Europe, les capitalistes redoutent l'union de classe du prolétariat, dont les révolutionnaires en première ligne. Le capitalisme a peur de l'internationalisme et de sa force de solidarité et de combat. Georges Ibrahim Abdallah est l'un de nos camarades dans ce combat d'union des peuples opprimés, d'union internationaliste pour la révolution socialiste et le communisme. Depuis longtemps, nous luttons ensemble contre les massacres permanents réalisés par le capital et ses guerres dans le monde. Du Moyen-Orient, du Rojava, de la Syrie, de la Palestine à l'Europe, Georges Ibrahim Abdallah porte très haut le drapeau de la liberté. Nous connaissons la responsabilité historique des États impérialistes français et turcs qui s'associent main dans la main selon leur intérêt financier dans leur guerre impérialiste de spoliation des peuples. La jeunesse prolétaire ne s'y trompe pas et elle rejoint les rangs révolutionnaires pour l'émancipation de l'humanité entière. Liberté pour notre camarade Georges Ibrahim Abdallah, otage depuis 34 ans de l'État français impérialiste. Liberté pour le prisonnier politique basque, Ibon Fernandez Iradi, gravement malade, et pour tous ses camarades révolutionnaires basques incarcérés. Ernesto Che Guevara disait « La solidarité, c'est la tendresse des peuples ». Faisons de ces mots notre drapeau, nous le faisons déjà. Augmentons la solidarité avec les prisonniers et les prisonnières politiques. Merci Laura. Merci bien. Solidaire, un petit cours, parce que tout le monde en va. Je considère qu'il avait le droit de revendiquer les actes commis par les FARL comme des actes de résistance. Et aujourd'hui, la France garde cet homme derrière les barreaux alors qu'elle a libéré Maurice Papon. Ces paroles ne sont pas celles d'un gauchiste. C'est Yves Bonnet, directeur de la DST, au moment de l'arrestation de Georges Ibrahim. Aucun gouvernement, pas même ceux qui font aujourd'hui pression contre la libération de Georges, ne s'est ému de la libération de Maurice Papon, pourtant complice de crimes contre l'humanité, notamment contre le peuple juif. Et en juillet 1917, le Premier ministre israélien s'émouvait et qualifiait publiquement la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv comme le témoignage de l'amitié profonde entre la France et Israël. Georges, lui, n'est que le symbole d'une résistance populaire. Soutenir Georges Ibrahim Abdallah, c'est défendre la résistance, le peuple palestinien et tous les prisonniers politiques qui luttent pour la liberté. Ces paroles sont celles d'Ahmad Saadat, secrétaire général du Front populaire de la Révolution de la libération de la Palestine, aujourd'hui incarcéré. Et ces paroles, nous les reprenons à notre compte pour Solidaire. Et aussi, je le dis, puisque c'est une personne des Insoumises du Béarn qui m'a demandé de prendre la parole pour lire ce texte aujourd'hui. Merci. Merci. Oui, mais tu représentais le Solidaire aussi. Très bien. Solidaires qui sont engagés aussi sur Georges Abdallah. Alors là, on va faire venir au DPO. Tu vas nous dire ce qui est, si ça peut être, ce que c'est, et si c'est court, c'est bien. Parce qu'après, on a une autre petite prise de parole et c'est fini. D'accord. Les révolutionnaires ne se plaignent pas, ne rumèguent pas, ne demandent pas l'aumône. Ils luttent partout, cela s'impose. Dans cette période de marasme idéologique, tout est permis. Georges est un repère, un phare. Son courage, sa détermination à ne pas abdiquer sont d'une grande noblesse. Des monts de l'Atlas jusqu'aux rives de l'Euphrate, les masses arabes et tamazightes ont toujours enfanté des femmes et des hommes d'exceptionnelles valeurs. Elles ont à de maintes fois fait reculer l'impérialisme. Avec Georges et tant d'autres, nous avons un ennemi commun, c'est l'État français et l'impérialisme. C'est le même État français qui s'est bâti sur l'invasion de l'Occitanie et qui tente de nous assimiler, nous autres Occitans, par l'ethnocide. C'est le même État qui a massacré des millions d'Arabes et de Tamazighs dans ces guerres coloniales. C'est le même État qui participe au repartage impérialiste du monde avec le système France-Afrique au cœur de ce pillage. C'est le même État qui aujourd'hui collabore avec l'entité sioniste et sa politique d'apartheid. C'est une machination de la pire espèce qui a mis et maintient Georges dans cette sinistre prison. Georges est le symbole de l'inexistence de l'état de droit, libérable depuis près de 20 ans. Les motifs donnés pour le refus de ces demandes de libération sont le fait que les convictions de Georges sont restées intactes. L'État français ne s'en cache même pas. Il y a dans le cœur de Georges une flamme révolutionnaire. Cette flamme porte l'espoir dans cette difficile période historique. Elle éclaire tous les révolutionnaires et anti-impérialistes pour qui l'abnégation de Georges doit être un modèle. Cette flamme lui permet de tenir, tenir et résister. Tenir, tenir et résister, ce sont les mots de tous ceux qui, contre toute attente,
malgré tortures et persécutions, restent fidèles à leurs convictions. Les Occitans huguenots, emprisonnés par l'État absolutiste français, gravaient ces mots sur les parois de leurs cellules, refusant eux aussi d'abandonner leurs convictions. Au-delà des simples individus, tenir et résister, c'est aussi le principe des peuples en lutte contre l'impérialisme. C'est le principe depuis 70 ans du peuple palestinien dont Georges a embrassé la cause, et de son peuple libanais, alors agressé par l'impérialisme et le sionisme au moment de son arrestation. Résister, c'est de la légitime défense, un droit fondamental non négociable. Tenir et résister, c'est notre principe face à la politique d'ethnocide française visant à assimiler totalement les Occitanes et les Occitans. La langue autochtone de cette terre est menacée de disparition par la même logique impérialiste qu'Israël mène avec les Palestiniens. Tout le monde s'est indigné, ce qui est normal, de la fin de la co-officialité de l'arabe en Israël. Mais savez-vous que la France fait cela depuis toujours avec l'Occitanie et avec toutes les langues dominées comme le breton, le basque, le corse, etc. Ici, pas d'officialité pour l'occitan, juste quelques miettes. Nous, militants de l'organisation démocratique du peuple occitan, en tant que militants indépendantistes occitans et révolutionnaires, nous faisons nôtre la cause de Georges et nous exigeons sa libération. Honte à l'État français impérialiste, solidarité occitane, mais Georges, la résistance est une rèche, tenir et résister, vive la Palestine de la mer au Jourdain. J'ajoute une dernière chose. Dans une semaine, on va se rassembler à Toulouse et Pau en soutien à l'indépendance de la Kanaki, une des dernières colonies directes de l'État français. Donc nous appelons tous les progressistes, révolutionnaires, communistes, anti-impérialistes à se mobiliser avec nous pour soutenir la décolonisation. Merci. On va clôturer sur le Parti des indigènes de la République qui veut faire une prise de parole. Il y a des gens ici qui n'ont pas pu prendre la parole ou qui ne l'ont pas prise. J'ai vu qu'il y a des camarades d'Annecy. Tous les comités de soutien n'ont pas pris la parole, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont arrivés de toute la France. Voilà. Donc on va terminer avec le pire. Voilà, merci bien d'être venus. On se retrouve là-bas à l'hôtel de la Gare. Normalement, il doit y avoir une réunion après. Devant la gare. Voilà. Bonjour. Je voulais juste prendre la parole brièvement pour dire que se mobiliser contre l'incarcération de Georges Ibrahim Abdallah, c'est aussi dénoncer la justice raciste et coloniale française. Son incarcération s'inscrit à la fois dans l'histoire de la répression de l'antiracisme et de l'anticolonialisme, dont Moumbia Abou Jamal, Assata Shakur, Léonard Peltier ou Nelson Mandela ont été victimes. Bien qu'il faille dénoncer l'implication des États-Unis et de l'État sioniste dans cette affaire, il ne faut pas non plus oublier que la France a pris part activement à la répression par la violence, le meurtre et l'incarcération des militants antiracistes et anticoloniaux de Kanaki, de Martinique, de Guadeloupe, d'Algérie, de Guyane, dans les territoires colonisés et sur son propre sol. Aujourd'hui encore, la justice française continue d'appliquer les peines plus longues aux personnes issues de l'immigration postcoloniale, voire des doubles peines. En ce moment même, des réfugiés, des sans-papiers et des enfants d'immigrés croupissent dans les cellules des centres de rétention administrative ou en détention provisoire. Georges Ibrahim Abdallah est enfermé de façon arbitraire pour des motifs qui vont à l'encontre même des lois dites démocratiques de l'État français. On parle de 34 ans d'enfermement, dont 30 au-delà de la peine initiale. 34 ans de privation de liberté, soit 15 ans après le délai à partir duquel les condamnés à perpétuité sont libérables. 34 ans, c'est aussi 6 ans de plus que la trop longue incarcération de Madiba. Donc c'est en temps aujourd'hui que militants décoloniaux et antiracistes que nous sommes là, car la libération de Georges Ibrahim Abdallah et du peuple palestinien, c'est aussi notre combat. Merci. Merci à vous toutes et tous. Donc on va repartir un petit peu en fanfare devant l'hôtel de la Gare où logiquement on va faire une réunion publique. Voilà, merci bien.